Yves Chapeau, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Vous êtes gérant et directeur financier du groupe Michelin. Je suis ravie de vous retrouver pour un partage de la performance 2023 avec nos actionnaires. Alors, la stratégie tout durable 2030 Michelin in Motion repose sur la recherche constante du juste équilibre entre le développement des personnes, la préservation de la planète et les performances économiques et financières. Avec l'annonce des résultats, pourriez-vous partager avec nos actionnaires votre analyse de la performance économique ? Michelin a démontré une fois de plus en 2023 la résilience de son modèle d'affaires avec de très bons résultats et malgré des marchés et des devises défavorables. Nos ventes totalisent 28,3 milliards d'euros en hausse de 2% à taux de change constant, avec une croissance de 10% des ventes hors pneus qui s'inscrivent durablement comme des activités contributrices à la croissance du groupe. Le résultat opérationnel des secteurs a atteint un niveau record de 3,6 milliards d'euros et la marge opérationnelle a augmenté de 0,7 points pour atteindre 12,6% du chiffre d'affaires. Un cash flow libre avant acquisition de 3 milliards d'euros reflète une gestion rigoureuse des activités ainsi que la baisse du coût des intrants. C'est un record. La rentabilité des capitaux employés, le ROCE, a atteint 11,4% en hausse de 0,6 points. Cela reflète notre performance intrinsèque et la gestion active de notre portefeuille d'activités. Michelin parle beaucoup de croissance au-delà de la mobilité. Quelles réalisations concrètes souhaitez-vous partager ? Alors, l'un des événements marquants de 2023 est l'aboutissement de l'acquisition de FCG, Flex Composite Group, qui fait de nous un leader dans les tissus et films de haute technologie, en ligne avec la stratégie Michelin in Motion 2030. L'intégration de FCG au groupe se passe très bien et je suis confiant sur la manière dont les équipes vont déployer les synergies d'innovation avancées sur une large gamme de produits et d'applications. Ces synergies associeront les capacités uniques d'innovation et de recherche et développement de Michelin à la forte connaissance client et à l'expertise des process industriels de FCG. Que pouvons-nous retenir sur la dimension personne ? Michelin figure parmi les meilleures entreprises mondiales dans le secteur du pneumatique en matière de qualité de vie et de sécurité au travail. Et nous progressons de façon continue sur ce sujet. Aussi, le taux d'engagement de nos employés atteint 83,5% en 2023, en hausse de 1 point par rapport à l'année précédente. Notre taux de féminisation a également augmenté avec 1,2 points supplémentaires, portant à 30,6% la proportion de femmes dans un poste de management. Que souhaitez-vous partager sur la dimension planète ? Concernant la planète, Michelin conserve son exigence pour lutter contre le changement climatique en visant à atteindre zéro émission nette pour l'industrie et l'énergie d'ici 2050. En lien avec cette ambition, les émissions de CO2 des scopes 1 et 2 liées à notre activité ont baissé de 6% en 2023. Le groupe s'est également fixé une forte ambition de réduction des prélèvements d'eau, avec l'implication de l'ensemble des sites Michelin. En 2023, ces prélèvements ont baissé de 10%. C'est un progrès majeur. Alors, compte tenu de ces très bons résultats, quelle est la proposition de dividende au titre de l'exercice 2023 ? Le résultat net de l'exercice est stable à 2 milliards d'euros malgré des provisions pour restructuration industrielle à hauteur de 600 millions d'euros. Ainsi, notre proposition de dividende, soumise à l'accord de l'Assemblée générale, est de 1,35 € par action, ce qui représente un taux de distribution de 49%. Quelles sont les perspectives pour 2024 que vous souhaitez partager ? Dans un contexte de marchés mondiaux stables, l'objectif de Michelin est de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards d'euros à taux de change constant et un cash flow libre publié avant acquisition supérieur à 1,5 milliard d'euros. Alors, souhaitez-vous ajouter un dernier message pour nos actionnaires avant de clôturer cet échange ? Les très bons résultats 2023 découlent de l'engagement quotidien de nos équipes
et de leur formidable capacité d'adaptation et d'innovation. Je tiens à remercier l'ensemble de nos salariés dans le monde qui contribuent à la croissance et à l'atteinte progressive de nos ambitions Michelin InMotion 2030. Et je tiens à remercier également nos actionnaires fidèles et les nombreux actionnaires qui ont rejoint notre groupe en 2023 et qui nous témoignent ainsi leur confiance. Yves Chapot, merci. Merci Elisabeth.